Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Caroline Sophie Création. Donc c'est une chaîne où nous ferons ensemble du crochet, du tricot, de la couture, de la frivolité et j'espère que nous pourrons partager ensemble des modèles et des techniques. Voilà. Pour cette première vidéo sur cette chaîne, je vais commencer par le tricot et surtout une vidéo pour les débutants vraiment en tricot. Je vais vous apprendre à monter les mailles de deux manières et ensuite de faire la maille la plus simple, c'est-à-dire la maille en droit, de la manière traditionnelle, à l'italienne ou à la française, et la méthode continentale. Voilà, alors pour commencer, pour les débutantes qui veulent commencer, le fil et les aiguilles. Quand vous achetez une pelote, vous avez toujours une indication, par exemple celle-ci, vous avez toujours une indication sur le métrage, d'accord, sur le poids de la pelote, sur le métrage. Par exemple ici, vous avez 50 grammes pour 133 mètres. Quelques marques vous indiquent, par exemple, pour faire un pull, il vous faudra 450 grammes, ici. Pour faire un bonnet, 50 grammes. Et une écharpe, 150 grammes. Pour des tailles M et 6 ans. Voilà. Et la chose la plus importante, bien évidemment, vos aiguilles. Ce fil peut être tricoté en aiguille 3 ou 4 mm avec 3 ou 6 formats américains. Voilà. Donc, prenez toujours un fil adapté à vos aiguilles. Bien évidemment, on ne tricote pas comme tout le monde, c'est-à-dire chaque personne a sa manière de tricoter, lâche, un peu plus serré. Et donc je vais vous expliquer, vous devrez vous adapter, hein, vraiment les débutantes, vous vous adapterez en fonction de la manière dont vous tricotez, c'est-à-dire si vous tirez un petit peu plus le fil ou si vous laissez un peu le fil un peu plus lâche. Voilà. Alors on va commencer et je vais vous apprendre surtout, parce que dans toutes les vidéos que l'on peut voir, on n'explique pas vraiment comment bien tenir son fil et ses aiguilles. Et c'est vrai, quand on commence, on a du mal, on comprend le point, mais on a du mal à faire le point parce qu'on ne sait pas vraiment comment tenir le fil. Donc c'est un petit peu le but de cette première vidéo. Voilà, on va tout de suite commencer. Alors nous allons commencer à monter les mailles de façon traditionnelle. Alors vous prenez votre pelote, là je parle vraiment pour les débutants, donc vous avez votre pelote et il y a évidemment un sens, donc vous devez garder votre pelote ici sur la droite et le fil libre sur la gauche. Et vous devez calculer une longueur de fil nécessaire pour le nombre de mailles que vous devrez monter. Comment le calculer? En fait, c'est l'expérience qui va parler parce que plusieurs fois, vous devez par exemple monter 50 mailles, vous avez laissé seulement 20 cm de libre et puis vous êtes à la 30e maille et vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de fil de libre. Donc n'hésitez pas à tirer et n'hésitez pas, quitte à en avoir un petit peu plus, qui serviront éventuellement pour des coutures, n'hésitez pas donc à avoir une longueur de fil suffisante sur votre gauche. Voilà, donc nous allons commencer. Donc moi j'ai pris des aiguilles en fonction de mon fil numéro 3. Donc vous devez commencer, vous devez faire une boucle comme ceci. Vous faites une boucle et vous tirez. Ça c'est ce qu'on appelle un nœud coulant parce que vous voyez, on peut bouger le fil. Vous enfilez votre aiguille, vous tirez. Et la chose la plus importante est d'avoir sur cette boucle le fil libre qui se trouvera sur la gauche et le fil de la pelote sur la droite. Voilà. Alors on va commencer. Donc comment prendre le fil pour monter là les mailles? Première méthode, vous prenez dans votre main le fil et vous enroulez autour de votre pouce. Voilà. Ensuite, vous tenez votre aiguille de la main droite, vous enfilez l'aiguille dans la boucle
qui s'est formé ici. Et avec la main droite, vous allez enrouler le fil autour de l'aiguille et la boucle, vous allez la faire passer donc de l'autre côté. Et vous tirez et vous avez déjà formé 2 mailles. Donc je répète, vous prenez le fil de la main gauche, vous le prenez bien avec tous vos doigts, vous entourez autour de votre pouce. Et voilà. Alors c'est vrai que ce montage de mailles, effectivement, est très serré parce que, évidemment, quand on tire le fil de la main gauche, on a tendance à le tirer un peu plus fort que d'autres montages de mailles. Et donc c'est vrai que les boucles sont relativement serrées sur l'aiguille. Voilà, voyez. Je vais m'approcher un petit peu plus. Voilà. Ici, au centre. Et voilà. Et vous montez les mailles nécessaires à votre projet. C'est pas très rapide, mais au moins vous êtes sûr de ne pas vous emmêler et d'emmêler les fils parce que c'est relativement facile. Voilà. Donc ça c'est la méthode traditionnelle, disons que moi j'ai appris à monter les mailles comme ça. Maintenant il y a là une deuxième méthode un peu plus technique mais plus rapide. Donc on va retirer les mailles, voyez, tricot quand on tire, tout disparaît. Alors la deuxième méthode que j'utilise, qui est relativement rapide, donc on commence exactement de la même manière dont on a commencé auparavant, c'est-à-dire on fait ce nœud coulant, on tire, et l'important est d'avoir toujours cette boucle avec le fil sur la gauche, le fil libre, et le fil sur la droite, le fil de la pelote. Alors là maintenant on va parler plutôt du geste et surtout de comment tenir dans la main le fil pour monter les mailles. Alors on va utiliser le pouce et l'index comme ceci, on va rentrer au centre, voyez, et avec ma main je vais enfermer les 2 fils pour avoir, voyez, pour avoir cette position. Ensuite, le pouce gauche, je vais le faire basculer vers l'avant. Je vais enfiler l'aiguille dans la boucle. Donc là, ça répète ce que nous avons fait auparavant. Et ici maintenant, le fil qui se trouve sur mon index, je le passe au-dessus et ensuite au centre de la boucle du pouce. Mon pouce libre va m'aider à tirer vers moi. Et là, j'ai monté ma maille. Donc, je répète, regardez, comme ceci, la position de départ. Je bascule. Je passe dans la boucle. Par-dessus. Le fil est par-dessus. Et je passe au centre. Mon pouce se relâche. Je l'enfile en dessous et je tire vers moi la boucle. Voilà, donc je vais recommencer. Je tiens avec mon index droit les 3 mailles, les mailles que j'ai faites. Je fais comme ceci, je bascule, je passe par-dessus, au centre. Mon pouce aide à tirer la boucle. Alors là, je vais le faire en accéléré et vous vous rendez compte que effectivement, ça va très vite quand on veut commencer un projet. Et également, je dois dire que c'est relativement régulier ici. Le montage est relativement régulier, la tension du fil est pratiquement identique.
Voilà. Alors, ne serrez pas trop non plus par là, parce qu'après, vous avez des mailles qui sont trop serrées et qui ont du mal un petit peu à se bouger sur l'aiguille. Voilà. Donc, je vais monter un peu de maille et nous allons tout de suite commencer la maille endroit. Voilà. Alors, pour les débutantes, vous devez savoir que si vous montez comme ceci les mailles, et même avec la première méthode, vous avez donc le fil libre qui se trouve donc sur votre aiguille là, comme ceci, et le fil ici de la pelote. Alors, pour avoir des repères, quand le fil se trouve à droite, le fil libre se trouve à droite, ça veut dire que vous êtes sur le rang endroit. Et par contre, quand vous avez ce petit fil, cette petite queue sur la gauche, ça veut dire que vous êtes sur un rang envers. Donc c'est important ensuite pour quand vous commencerez vos points, rang endroit, rang envers. Il est toujours important de savoir où l'on se trouve quand on tricote. Donc, nous allons commencer la méthode traditionnelle, c'est-à-dire la maille endroit, avec la méthode traditionnelle, la méthode à la française. Les Italiennes l'appellent la méthode à la française, ou on appelle ça le tricot à l'italienne. Enfin, c'est un petit peu... chaque pays a une façon de le dire. En tout cas, le fil de la pelote se trouvera toujours sur la main droite. Alors, on va commencer. Et donc, je vais un petit peu m'approcher. Donc, pour commencer, alors vous tricotez la première maille. Ensuite, vous verrez que, en général, quand on fait un tricot, le premier rang, on tricote la première maille. Et puis, les rangs suivants, on ne la tricote pas, c'est-à-dire qu'on la passe comme ça et sans la tricoter. Là, on va la tricoter. Donc, avec votre main droite. Après, je vous expliquerai comment tenir le tout. Pour l'instant, on essaye de comprendre le point. Donc, avec votre main droite, vous allez passer. Donc là, je vais vous montrer. Voyez. Vous passez dans la maille. Le fil de la pelote. Attention, pas le fil libre. Le fil de la pelote va venir enrouler votre aiguille de droite. Votre index va pousser. Et vous avez passé votre maille et vous tirez un peu. Et vous avez fait une maille endroit. Donc je recommence. Passe. On enroule. On pousse un petit peu comme ça. Deuxième maille. Voilà. Donc vous avez appris à faire votre maille endroit. Voilà. La première, vous tirez le fil libre, votre fil libre, vous le tirez un petit peu, et voilà. Et ça vous fait des petites vagues. Voilà. Donc ça, c'est la maille endroit, méthode traditionnelle avec le fil sur la droite. Maintenant, nous allons voir comment tenir donc les aiguilles, comment tenir le fil. Il y a beaucoup de méthodes. Chacune a sa méthode, mais pour les débutantes, effectivement, je vais vous apprendre un petit peu à aller plus vite. Pourquoi? Parce que si vous tenez votre fil comme ceci, vous le laissez, vous reprenez, vous perdez un peu plus de temps. Donc, je vous explique, voilà. Vous avez... Et à chaque fois, vous devez baisser votre fil, le reprendre. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prends mon doigt, mon médium, je l'enroule 2 fois, comme ceci, et mon index va passer par-dessus. Et je vais garder mes aiguilles comme ceci. Et vous voyez, je n'ai plus qu'à faire ce petit mouvement pour faire ma maille endroit. Je lâche un petit peu l'aiguille, vous voyez, je la lâche.
Voilà. Alors, c'est plus rapide parce que vous avez le fil comme ceci, donc enroulé 2 fois, hein, je recommence. 1, 2, 3. Voilà. Ici, moi, sur la main gauche, je tiens les aiguilles de cette manière, hein, voyez. Je m'aide avec les 2 index pour pousser, voyez. Et quand vous prendrez l'habitude, vous verrez, ça viendra naturellement, vous accélérez naturellement votre technique. Voilà. Je vous montre. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a des personnes qui n'aiment pas, qui n'arrivent pas à tenir le fil comme je le tiens. Donc, on préfère garder, si vous voulez, le fil comme ceci. Ça, c'est en fonction un petit peu de la technique et de votre expérience. Il y a des personnes, par exemple, qui tiennent, par exemple, le fil comme ceci. Voyez? Tout dépend un petit peu de comment vous trouvez à l'aise. Voilà. Et voilà, vous avez fait un rang de point mousse. Alors maintenant, nous allons faire un autre rang, mais avec la méthode dite continentale ou à la suisse, c'est-à-dire le fil de la pelote ne se trouvera pas sur la droite, mais se trouvera comme ça sur la gauche. Alors, on passe la première maille, comme je vous ai dit avant. Voilà, on passe la première maille. Alors, le fil de la pelote, vous voyez la pelote, je vais la mettre sur la gauche et le fil va se trouver donc sur la gauche. Comment je vais le prendre dans la main? Donc moi j'utilise mon auriculaire, voyez, et mon index. Auriculaire et index. Et je tiens comme ça. Et donc j'ai mon fil qui se trouve ici sur la gauche. Je rentre mon aiguille comme la méthode traditionnelle et là j'ai mon fil. Je le fais passer comme ceci à travers la boucle. Donc voilà. Ici, je le fais passer et j'ai mon point endroit. Voilà. Je rentre là le fil dans la boucle. Ici, mon fil est sur la partie gauche, comme ceci. Je le fais sortir et le point droit. Alors, c'est une méthode, évidemment, qui vous évite, vous savez, de perdre du temps à faire passer le fil quand on est sur la main droite. Le pour et le contre. Alors, le pour, c'est vraiment la rapidité. Le contre, quand je le fais moi, le tricot est beaucoup plus lâche, c'est-à-dire que les mailles sont moins serrées, peut-être un peu moins régulières, mais c'est à voir. Alors, c'est vraiment la rapidité. En ce qui me concerne, je dois dire que cette méthode m'a donné un peu mal à l'épaule. Et c'est paradoxal parce que généralement, on pense que la méthode continentale, c'est pour justement les personnes qui ont mal aux bras et aux épaules, à force de soulever l'épaule, passer le fil et reposer le doigt. Dans mon cas, ça a été le contraire. Ça m'a donné vraiment un peu plus mal à l'épaule. J'ai fait une tendinite et j'ai assez souffert, donc j'ai repris la méthode traditionnelle. Utiliser une méthode, utilisez-la du début jusqu'à la fin, parce que si vous faites un rang en traditionnel et un rang en continental, vous allez voir ce qui se passe, il y aura un petit léger décalage de vos points. Donc nous avons fait précédemment un rang en méthode continentale, un rang en méthode traditionnelle, et voilà ce qui se passe, vous voyez, c'est pas très joli.
Donc si vous commencez avec une méthode, vous la terminez donc du début jusqu'à la fin de votre tricot, puisque il y a une légère différence. Alors une méthode n'est pas mieux que l'autre, il y a des pour et des contre, voilà, en fonction aussi des doigts, des mains, des épaules, de la position, si vous tricotez dans un fauteuil, sur une chaise, etc. Tout est relatif, voilà. Donc, voyez. Alors quand vous commencez, au début vous êtes très lente, et puis après, au fur et à mesure que vous commencez à faire vos points, que vous apprenez le tricot, vous deviendrez des championnes de plus en plus rapides. Voilà. Et c'est la même chose pour la méthode continentale. Au début, c'est un petit peu déroutant. Et ensuite, vous prenez rapidement le geste. Voilà. J'espère que j'ai été utile pour cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo.